Parfois, le plus grand défi est d'apprendre à se soutenir, même lorsqu'il semble n'y avoir personne autour. Dans les moments difficiles, lorsque le doute et l'insécurité nous dominent, les personnes autour de nous ne peuvent pas comprendre la lutte intérieure que nous menons. C'est dans ces moments-là que la véritable force apparaît. Non pas de l'aide extérieure, mais de notre capacité à nous relever seuls. La véritable transformation se produit lorsque nous décidons de faire face à nos peurs et incertitudes, même sans la certitude que quelqu'un sera à nos côtés. Dans cette vidéo, je partage avec vous 15 leçons tirées du journal de Marc Aurèle, Méditation, un reflet de la lutte silencieuse qu'il menait pour cultiver la résilience, la sagesse et la maîtrise de soi. Ces leçons ne sont pas seulement des enseignements d'un empereur romain, mais un appel à un voyage de découverte de soi, où la force que nous recherchons est déjà en nous. Que ces mots touchent votre cœur comme ils ont touché le mien et vous inspirent à avoir confiance en votre propre parcours et à avancer avec courage. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications. Commençons notre réflexion. Le pouvoir de la transformation personnelle. La véritable force humaine ne réside pas dans le fait d'éviter la chute, mais dans la façon dont nous réagissons lorsque nous sommes renversés. Chacun de nous, à un moment ou un autre, fait face à des adversités qui nous font remettre en question notre capacité à aller de l'avant. C'est comme si la vie, de manière impitoyable, nous poussait dans le gouffre et la tentation de rester là, pris par la peur ou la douleur, semblait irrésistible. Pourquoi est-il si difficile de se relever après un coup dur? Pourquoi, au lieu de réagir avec courage, nous nous installons dans l'impuissance de regarder la vie passer, toujours tomber? La résilience n'est pas une qualité abstraite, quelque chose que l'on apprend uniquement en écoutant des phrases accrocheuses. C'est la capacité de regarder ce qui nous a renversés et de décider fermement et inébranlablement que cela ne définira pas notre histoire. La résilience naît de notre capacité à nous reconstruire avec ce qu'il reste, en sachant que notre force vient de notre flexibilité face à l'adversité. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en carburant pour notre évolution. Imaginez un arbre qui se courbe sous le vent, presque jusqu'au sol, mais qui se redresse plus fort et plus ferme après chaque tempête. La flexibilité de l'arbre n'est pas une faiblesse, mais une stratégie de survie. Il ne résiste pas à la tempête, mais trouve la force de s'adapter, de revenir à sa position et de continuer à croître. La résilience, c'est cela. Il ne s'agit pas de se protéger de la tempête, mais de se préparer à elle avec un esprit ouvert, prêt à se relever et à avancer. Lorsque nous sommes confortables, vivant une routine sans grands défis, nous pouvons parler de résilience avec facilité. Mais c'est seulement lorsque la vie nous déstabilise réellement que nous comprenons la profondeur de ce que signifie être résilient. Il n'y a pas de raccourci, ni de truc, juste le travail continu de la transformation personnelle. Dans chaque obstacle, la colère est une réponse naturelle. Cependant, le risque réside dans le fait de s'attacher à cette colère, comme si elle était un refuge sûr. Pensons à un fleuve tumultueux. Lorsqu'un tronc rencontre un courant fort, il ne résiste pas avec de la force brute. Au contraire, il s'adapte, se courbe au flux, jusqu'à trouver un moyen de continuer à avancer. Ainsi est la résilience. Ce n'est pas une bataille contre les forces extérieures, mais une danse avec elles, se permettant de couler, d'apprendre et de croître. Il n'existe pas de résilience automatique, mais il existe une pratique quotidienne qui la cultive. Chaque fois que la vie vous renverse, vous avez l'opportunité de décider. Allez-vous rester là, piégé dans le cycle de la frustration, ou allez-vous vous relever et chercher à apprendre de l'expérience? La véritable résilience réside dans la prise de conscience que chaque chute a une leçon. Chaque difficulté apporte une nouvelle chance de se renforcer. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler de ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective est un premier pas pour cultiver la véritable résilience. De plus, les mots que vous choisissez lorsque vous communiquez avec vous-même ont un pouvoir immense. Lorsque vous dites « Je peux surmonter cela », même si c'est difficile à croire sur le moment, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Ce type de suggestion interne devient un moteur intérieur, capable de vous pousser à continuer,
même lorsque tout semble perdu. Et rappelez-vous, la résilience n'est pas un voyage solitaire. Dans de nombreuses occasions, le soutien des autres est essentiel pour nous aider à avancer. Nous sommes des êtres sociaux, et parfois c'est l'épaule de quelqu'un ou un mot d'encouragement qui nous permet de nous relever et de continuer le chemin. La prochaine fois que vous vous trouverez à terre, ne restez pas là. La véritable victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que la vie tente de vous faire tomber. Chaque chute offre une opportunité d'apprendre, de grandir et de se renforcer. Comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, l'adversité est un grand professeur, mais elle n'enseigne que ceux qui sont prêts à apprendre. Ne vous accrochez pas à ce qui vous a fait tomber. Faites-en plutôt un tremplin pour votre prochain saut. La souffrance peut être temporaire, mais la transformation qu'elle génère est éternelle. Maîtrisez votre esprit et vous maîtriserez votre vie. Dominez votre esprit. Combien de fois vous êtes-vous senti incertain au moment de prendre une décision? Cette sensation que vous n'êtes pas assez bon pour le défi qui se présente ou que les obstacles sont trop grands pour être surmontés. Cette voix qui insiste pour remettre en question vos capacités est universelle. Tout le monde l'affronte à un moment donné, mais la vraie question est, jusqu'à quel point permettez-vous qu'elle détermine vos actions? Lorsque cette voix commence à parler, elle ne dit pas la vérité. Elle ne sait pas ce que vous êtes capable de faire. Elle se nourrit de vos fragilités, de vos erreurs passées et des comparaisons que vous faites avec les autres. Elle est comme un écho de vos doutes, et si vous ne savez pas comment y réagir, elle peut devenir une prison silencieuse, empêchant votre croissance. La philosophie nous enseigne que l'esprit est notre seul véritable champ de bataille. Il peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi, selon la façon dont nous le gérons. Le pouvoir ne réside pas dans le changement des circonstances extérieures, mais dans l'apprentissage à façonner nos réponses internes. Le premier pas est de reconnaître que la voix de la peur n'est pas votre ami, mais une distraction, une ombre de quelque chose de plus grand et de plus profond. Au lieu de lutter contre les pensées qui surgissent, reconnaissez-les. Plutôt que d'être englouti par l'anxiété, observez-la simplement. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête émotionnelle et que vous voyez les nuages sombres se former autour de vous. Au lieu de désespérer, vous vous arrêtez et observez la tempête, en sachant qu'elle est passagère. Il ne s'agit pas de réprimer les pensées, mais de ne pas les laisser vous dominer. La clé est de questionner leur validité. Est-ce vraiment la vérité, ou est-ce juste ma peur qui se manifeste? Pensez à un moment de votre vie où vous avez été confronté à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a fait douter. Que s'est-il passé lorsque vous vous êtes permis d'essayer, même avec l'incertitude? Combien de fois la victoire a été remportée non pas par l'absence de peur, mais par la capacité d'agir malgré elle? Le même principe s'applique à votre esprit. Lorsque la voix de la peur vous dira que quelque chose est impossible, arrêtez-vous et demandez-vous « Et si j'essayais, quel est le pire qui pourrait arriver ?» L'anticipation du pire scénario est un moyen de le diminuer, de donner moins de pouvoir à la peur qui se nourrit de l'incertitude. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une pratique continue d'autonomisation. Chaque fois que vous défiez cette voix intérieure, vous faites un pas en dehors de vos propres limites. Chaque fois que vous agissez, même avec peur, vous vous renforcez. Comme nous l'enseigne la sagesse ancienne, le véritable contrôle ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir. Nous ne sommes pas définis par la voix intérieure qui dit « vous ne pouvez pas », mais par nos actions face à elle. Rappelez-vous, ce n'est pas de la faiblesse de faire taire la voix du critique intérieur. En réalité, c'est l'une des façons les plus puissantes de reprendre le contrôle sur votre propre vie. Réfléchissez à cela et décidez. La voix du doute n'a pas le pouvoir de vous paralyser. Elle n'est qu'un écho du passé, et vous êtes le créateur de votre futur. La force de la gratitude. Transformez la douleur en sagesse. La gratitude n'est pas un cadeau que vous recevez, mais une graine que vous plantez en vous-même. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont vous choisissez de voir la vie. La véritable force de la gratitude ne réside pas dans la quête de réponses faciles, mais dans la capacité à trouver de la profondeur même dans les situations les plus difficiles. Cela peut être difficile. Vous pourriez penser « Comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose qui m'a blessé ?» Voici la vérité. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle reconnaît que, aussi douloureuse que soit l'expérience, elle porte en elle
la possibilité de transformation. Lorsque vous permettez à la gratitude de surgir au milieu de la souffrance, vous ne vous rendez pas à la douleur, mais vous lui permettez de vous enseigner. Imaginez une pierre brute. Elle peut sembler simplement dure et froide, mais lorsqu'elle est polie, elle révèle sa véritable beauté. Les difficultés de la vie sont comme cette pierre. Elles ne sont pas des punitions, mais des opportunités de raffinement. Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de croissance sans une certaine forme de résistance. Et c'est dans la résistance que la gratitude devient l'outil essentiel pour façonner votre parcours. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un maître. Pour eux, la vie ne devait pas être mesurée uniquement par les moments de bonheur, mais par la capacité à apprendre de tout ce qui se passe. Même dans la souffrance, il y a des leçons précieuses qui attendent d'être découvertes. La gratitude ne vous demande pas d'ignorer la souffrance, mais de trouver dans le processus une chance de grandir. Observez les maîtres de la vie. Ceux qui ne s'effondrent pas devant la tempête, mais qui continuent d'avancer avec une force silencieuse, sont souvent ceux qui cultivent la gratitude. Ils ne sont pas insensibles à la douleur, mais reconnaissent que, même dans le chaos, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à apprécier. Chaque petite victoire, aussi imperceptible soit-elle, est une raison de gratitude. Pour cultiver la gratitude dans votre vie, commencez par de petites actions. Ne vous attendez pas à une grande révélation pour vous sentir reconnaissant. La véritable pratique réside dans le quotidien. Soyez reconnaissant pour le simple repas que vous avez, pour l'air que vous respirez, pour la personne qui vous a souri dans la rue. La gratitude ne se trouve pas dans les grandes victoires, mais dans l'attention portée aux petits détails, souvent négligés. Rappelez-vous, la véritable force émotionnelle ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à se reconstruire après chaque chute. La gratitude est le fondement sur lequel vous construisez votre résilience. Comme l'a dit Carl Jung, la douleur n'est pas la fin mais le début de votre croissance. Chaque fois que vous affrontez la douleur avec gratitude, vous transformez la souffrance en un outil pour vous renforcer. Et la prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, rappelez-vous, la gratitude n'éclaire pas seulement le chemin, elle vous donne aussi la force nécessaire pour le traverser. Acceptez ce qui ne peut pas être changé. Combien de fois avez-vous ressenti la sensation d'être dans un combat constant, essayant de changer quelque chose qui semble intransigeant? Souvent, nous nous retrouvons à consacrer de l'énergie à des batailles qui ne doivent pas être menées. Au lieu de nous opposer à tout ce qui échappe à notre contrôle, la véritable force vient du courage d'accepter les limitations de la vie. C'est comme un musicien essayant de transformer une mélodie dissonante en harmonie. Peu importe combien de tentatives il fait, il y a des moments où la musique doit être écoutée telle qu'elle est. Reconnaître cela n'est pas un signe d'échec, mais d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Plutôt que de se perdre dans la tentative incessante de forcer quelque chose qui ne peut pas être modifié, il faut apprendre à flotter avec la réalité. Lutter contre l'immuable est un épuisement constant. C'est comme quelqu'un qui essaie de traverser une rivière en nageant contre le courant. Plus il s'efforce, plus il s'éloigne de la rive sûre. Au lieu de persister dans ce cycle épuisant, le secret réside dans le fait de savoir s'arrêter, de reconnaître les limites du combat et d'apprendre à aller dans la direction qui est possible. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de sagesse pour reconnaître le bon moment pour lâcher prise et laisser le courant vous guider. Accepter ce qui ne peut pas être changé ne signifie pas être faible. Au contraire, c'est un acte de courage profond. Lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre énergie pour ce qui est vraiment important, ce qui est à notre portée. Ce mouvement d'acceptation radicale nous permet d'être plus forts. Cela nous aide à ne pas nous perdre dans des émotions qui nous consomment, comme la colère ou la frustration. Permettez-vous de ressentir ces émotions, mais ne vous y accrochez pas. Elles passeront et vous ressortirez plus fort de cette expérience. Pour pratiquer cette acceptation, commencez à observer votre vie avec clarté. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui échappe à mon contrôle? Faites une liste honnête. Ce n'est pas un exercice vide, mais une manière d'affirmer votre autonomie sur ce qui peut vraiment être transformé. En vous concentrant sur ce qui est à votre portée, vous vous permettez d'agir de manière plus assertive, sans vous perdre dans des tentatives inutiles. La gratitude joue un rôle essentiel dans ce processus. Remerciez pour chaque pas que vous faites, pour chaque petite avancée.
En regardant ce que vous avez déjà accompli, le poids de ce qui ne peut pas être changé commence à diminuer. La clé est de rediriger votre regard vers les bénédictions qui existent déjà autour de vous. Cette focalisation sur le positif apporte plus de clarté et réduit la frustration. Et rappelez-vous, tout est passager. Ces jours difficiles, les problèmes apparemment sans solution, les phases turbulentes, tout cela va passer. En pratiquant l'acceptation radicale, vous vous libérez de la pression de contrôler l'incontrôlable et au lieu de cela, vous vivez avec plus de légèreté et de concentration sur ce qui peut vraiment être transformé. Accepter ce qui ne peut pas être changé ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous renforce, nous permet de concentrer notre énergie là où elle fait vraiment la différence. Le pouvoir de la pause. Transformez votre réaction au monde. Pensez un instant. Comment réagissez-vous lorsque la pression augmente? Je ne parle pas de cette réaction instinctive qui survient sans y penser, mais du moment où vous choisissez de vous arrêter, de réfléchir et de vous poser la question « Ce stress est-il vraiment le mien ? Ou suis-je simplement en train de réagir automatiquement à la situation ?» Si vous ne vous êtes jamais accordé cette pause, vous laissez échapper l'une des compétences les plus transformatrices qui existent. Cette pause ne renforce pas seulement votre esprit, elle vous met aussi aux commandes de votre vie d'une manière que peu de choses peuvent accomplir. Tout au long de l'histoire, des philosophes comme les stoïciens comprenaient quelque chose de profond sur l'esprit humain. Il n'est pas simplement un interprète passif des situations, il a le pouvoir de les déformer selon sa perspective. Et pourquoi ne pas utiliser cela à votre avantage? La réflexion, qui peut être inconfortable au début, est la clé pour transformer nos réactions automatiques. Imaginez que votre esprit soit une toile blanche et qu'à chaque nouvel stimulus, vous ayez l'opportunité de peindre la manière dont vous allez réagir. Au lieu d'être emporté par le rythme effréné du monde autour de vous, vous pouvez choisir votre rôle dans la scène. Cet exercice ne consiste pas à atteindre une connaissance abstraite de soi-même, mais à augmenter votre capacité à gérer les intempéries émotionnelles. En vous arrêtant pour questionner vos réponses, vous commencez à comprendre leurs racines, ce qui, en fin de compte, vous donne le pouvoir de vous éloigner du chaos et d'agir avec plus de clarté. Au début, cela peut être un défi. Ne vous attendez pas à ce que ce soit instantané. Cependant, toute compétence précieuse comme la réflexion se cultive par la répétition quotidienne. Sans cette pratique, vous pourriez vous retrouver à la merci d'un tourbillon de réactions, sans même réaliser comment vous avez été entraîné dans celui-ci. La réflexion commence par une simple mais puissante question. Pourquoi cette situation m'a-t-elle autant perturbé? Ou que puis-je faire pour répondre de manière plus équilibrée la prochaine fois? Ces questions ne sont pas des pièges pour votre autocritique, mais des outils permettant la croissance. Elles sont le premier pas pour comprendre vos émotions et apprendre à les gérer de manière plus sage. Mais ne pensez pas qu'une seule réflexion suffise. Cela doit devenir une habitude continue, quelque chose qui s'intègre naturellement dans votre journée, surtout après des moments intenses. Écoutez votre voix intérieure. Elle n'est pas là pour vous faire douter, mais pour vous aider à naviguer à travers les défis avec discernement. Lui faire confiance est essentiel pour que vos choix soient plus équilibrés. La réflexion ne fera pas de vous une personne à l'abri des hauts et des bas de la vie, personne n'y parvient. Ce qu'elle vous donne, cependant, c'est quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle sur la manière dont vous gérez vos émotions et vos choix. La prochaine fois que l'adversité frappera à votre porte, ne réagissez pas immédiatement. Respirez, faites une pause et changez votre perspective. Ne laissez pas l'anxiété prendre les rênes de votre réponse. En vous renforçant émotionnellement par la réflexion, comme les stoïciens, vous commencerez à percevoir une transformation notable dans la manière dont vous affrontez les obstacles de la vie, agissant toujours avec plus d'affirmation et d'équilibre. Ce n'est pas de la magie. C'est une force mentale et émotionnelle construite avec de petits pas quotidiens. Alors pourquoi ne pas faire ce premier pas dès maintenant? Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. C'est seulement en comprenant profondément ce qui se passe en nous que nous pouvons prendre le contrôle de notre destin et orienter nos actions de manière plus consciente. Trouvez le pouvoir de l'harmonie entre le corps et l'esprit. À mesure que la pression du monde semble augmenter et que les défis de la vie deviennent accablants, nous oublions souvent le pouvoir qui est à notre portée. Ce n'est pas dans la résistance solitaire
ou dans la force brute que nous trouvons la véritable force, mais dans l'harmonie entre le corps et l'esprit. Lorsque les deux sont en harmonie, une transformation puissante se produit, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Les jours où l'esprit semble se perdre dans un tourbillon de préoccupations, il est courant de chercher des réponses partout, sauf dans ce qui est directement devant nous, le corps. Mais lorsque le corps est traité avec respect et attention, il devient le fondement qui soutient la clarté mentale. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice physique, mais d'un alignement profond entre nos actions extérieures et notre tranquillité intérieure. Pensez à la fréquence avec laquelle nous nous laissons dominer par des pensées qui nous paralysent. Parfois, tout semble trop oppressant, mais la clé ne réside pas dans l'attente que les vents de la vie se calment d'eux-mêmes. La véritable solution réside dans l'action. Levez-vous, bougez. Même le geste le plus simple, comme marcher jusqu'à la porte et ouvrir la fenêtre, peut être le premier pas vers un nouvel état mental. Chaque mouvement a le pouvoir de clarifier l'esprit et de créer de l'espace pour la concentration. Les recherches scientifiques confirment que l'activité physique a un impact direct non seulement sur le corps, mais aussi sur l'état émotionnel. Le mouvement libère des substances qui combattent le stress et provoquent une sensation de bien-être, tandis que le cortisol, l'hormone du stress, est réduit. L'exercice n'a pas besoin d'être un marathon. Il peut être une simple marche ou une série d'étirements. L'essentiel est d'en faire une pratique quotidienne, quelque chose qui devient automatique, une manière de retrouver l'équilibre en période de déséquilibre. Les stoïciens ont toujours souligné que l'autocontrôle du corps est la voie du domaine mental. Il n'est pas nécessaire de pratiquer un entraînement épuisant, mais de s'engager constamment dans de petits gestes qui renforcent votre résistance intérieure. Le véritable pouvoir réside dans la constance, dans les choix quotidiens, qui, mis ensemble, deviennent la forteresse de notre esprit. Dans les moments de crise, ou lorsque le poids du monde semble être sur vous, rappelez-vous, le corps est le premier à réagir. Lorsqu'il est fort et préparé, l'esprit trouve de l'espace pour la clarté. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que vous êtes au bord de l'effondrement, ne vous attendez pas à ce que la situation change magiquement. Levez-vous, bougez. La réponse sera là, à l'intérieur de vous, lorsque vous commencerez à agir. Le corps et l'esprit sont comme les deux côtés d'une feuille de papier. En prenant soin de l'un, vous prenez soin de l'autre. Lorsque l'un se renforce, l'autre devient également plus résistant. L'art de nourrir la paix intérieure. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui fait, à certains moments, que la vie semble légère, presque comme si le poids du monde était absent, tandis que d'autres jours, chaque pas semble plus lourd? La clé de cette différence réside dans les attitudes que nous adoptons face aux défis quotidiens. Je ne parle pas d'actions banales comme le premier message que vous lisez au réveil ou le chemin que vous choisissez pour vous rendre au travail. Je parle de la manière dont vous choisissez de nourrir votre esprit et vos émotions. Ces habitudes internes, si elles sont cultivées, sont comme des graines qui peuvent transformer profondément votre perception de la vie. La pensée philosophique la plus profonde, souvent considérée comme difficile à appliquer, enseigne une leçon simple et puissante. La vie est comme le vent, imprévisible et souvent hors de notre contrôle, mais notre réponse au vent, celle-ci, est notre choix. Le trafic que vous affrontez, la frustration face à quelque chose hors de votre portée, ou le découragement d'une conversation difficile, rien de tout cela ne peut être directement modifié par vous, mais la façon dont vous percevez et réagissez à cela vous appartient entièrement. Le premier pas vers cette transformation intérieure est de reconnaître ce que vous ressentez réellement. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais cela exige une observation attentive de soi-même. Au lieu d'ignorer la lourdeur sur votre poitrine ou le nœud dans votre gorge, arrêtez-vous. Ressentez ce qui est là et prenez-en conscience. Ne vous cachez pas derrière le déni du « tout va bien ». Ce n'est qu'en prenant conscience de l'émotion dans sa forme la plus brute que vous pourrez commencer à la recontextualiser. Ce qui définit vraiment votre état n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont vous choisissez de voir ce qui se passe. Un autre point transformateur est la pratique de l'appréciation. Je ne vous suggère pas d'en faire une obligation quotidienne, mais de vous permettre consciemment de remarquer ce qui est bon autour de vous, même dans les petites choses. La sensation du vent sur votre visage en marchant, le parfum d'un plat simple, le silence réconfortant d'un moment de repos, de petits détails qui, lorsqu'ils sont reconnus,
nourrissent votre âme. Pratiquez la gratitude. C'est comme renforcer un muscle invisible qui, lorsqu'il est exercé, ouvre les portes du vrai bonheur. Maintenant, pensez à ce que vous avez donné comme pouvoir dans votre esprit. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dépenser de l'énergie pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? C'est comme essayer de pousser un mur. Quand vous réalisez que quelque chose est hors de votre contrôle, respirez profondément et laissez-le partir. Ce que vous pouvez contrôler, cependant, c'est la manière dont vous choisissez de répondre. Vous concentrez sur ce qui peut être changé, filtrez ce qui importe réellement et orientez votre énergie vers des actions qui font une différence, renforcent votre bien-être émotionnel. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer n'est pas une reddition, mais une compréhension profonde qu'il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de nous. C'est l'un des plus grands pas vers la liberté émotionnelle. Libérez-vous de l'obsession des résultats inaccessibles et ouvrez-vous à ce qui est réellement possible. Ainsi, vous créez de l'espace pour une croissance véritable. Prendre soin de votre esprit est aussi essentiel que de maintenir une voiture bien approvisionnée. Si vous prenez soin de vous physiquement et émotionnellement, votre esprit sera plus léger et plus fort. Faites de l'exercice, dormez bien. Choisissez judicieusement vos compagnons et nourrissez votre énergie avec ce qui compte vraiment. Votre état émotionnel reflète votre équilibre intérieur et maintenir cette harmonie est un engagement continu envers votre bien-être. Votre esprit est comme un jardin. Si vous le permettez, des mauvaises herbes comme l'insécurité, la colère ou la négativité prendront le contrôle. Cependant, en cultivant des pensées positives, en choisissant des relations qui apportent la paix et l'apprentissage, vous créez un environnement fertile pour la sérénité et la clarté. Prenez bien soin de votre esprit et il fleurira. Le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive soudainement, comme un cadeau. Il se construit un petit pas à la fois en prêtant attention à vos émotions et en vous occupant de vous-même. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'investir chaque jour en vous-même, dans la façon dont vous vous percevez et réagissez à la vie. Alors, écoutez attentivement. La véritable force émotionnelle ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans l'apprentissage de vivre avec eux de manière constructive. Le bonheur, ce n'est pas fuir la tempête, mais apprendre à marcher avec confiance au milieu de celle-ci. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez. Courage, stoïque. Merci d'avoir regardé.